Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature, ChatGPT va sauver le monde du vin. Et oui, c'était si simple que personne ne l'a déjà fait, mais en fait il fallait que ChatGPT vienne à notre rescousse pour que le monde du vin soit sauvé. Je m'en suis rendu compte ce midi en préparant les nouilles à mon fils. Je me suis dit, mince, on a ChatGPT qui est un outil magnifique qui permet de répondre à toutes les questions existentielles du monde. Pourquoi il ne répondrait pas à la question qui est sauve le vin? Donc du coup, j'ai discuté avec ChatGPT entre midi et deux, en m'assurant que mon fils mange bien, et je vais vous partager en fait les réponses de ChatGPT qui sont extraordinaires. Et donc voilà. Alors sur la miniature, vous avez vu, j'ai mis Alain Reynaud, puisqu'il y a un article de Vitisphère qui est sorti il y a quelques jours où Alain Reynaud, œnologue émérite, nous a fait part de ses réflexions sur l'avenir du vin. Voilà. Et donc du coup, je l'ai mis dans la miniature parce que je l'ai mis à côté du mot ChatGPT et du terme GOAT. Je voulais vous le remontrer. Voilà, hein, il est là. Et j'ai mis GOAT. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est une miniature qui est très réfléchie, hein, vous inquiétez pas. GOAT, c'est une expression c'est un acronyme qui veut dire Greatest of All Time, hein, le meilleur de tous les temps. Et c'est une expression qui était utilisée encore aujourd'hui, hein, mais comme les jeunes vont très vite, mais qui est utilisée par une population plutôt jeune, notamment on va dire plutôt Gen Z, majeur. Et donc du coup, je l'ai mis dans la miniature parce que je me suis dit, ça rentre en contradiction, deux mondes qui s'opposent en fait. C'est-à-dire que le monde d'Alain Reynaud qui ne sait absolument pas ce que GOAT veut dire, et le monde de ceux qui savent ce que GOAT veut dire, et le monde du vin comme le voit Alain Reynaud. Donc c'est pas si idiot que ça ce que j'ai fait. J'ai réfléchi. Bref, on va revenir sur ce qui vous intéresse, et donc ma conversation avec ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est un outil conversationnel, une intelligence artificielle conversationnelle qui vous permet donc de pouvoir obtenir de l'information tout en conversant avec une IA. L'IA ne va faire que chercher de l'information sur Internet, hein, attention, hein, on n'est pas on n'est pas chez Asimov ici, hein, mais bon. Écoutez, moi ce qu'elle m'a dit, ça me paraissait plutôt sympa, donc on va y aller tout de suite, on va écouter notre conversation, enfin je vais relire notre conversation, vous en penserez ce que vous voudrez. Salut, tu sais ce qui se passe en France en ce moment sur le commerce du vin? Please write in French, hein, c'est parce que il faut lui demander. ChatGPT me répond. En ce moment, le commerce du vin en France traverse une période difficile. La production viticole est en forte baisse en 2024, estimée à moins 18% par rapport à l'année précédente. Cette chute est principalement due aux conditions climatiques défavorables, notamment des périodes très humides qui ont favorisé le développement de maladies dans les vignes. En parallèle, la consommation de vin en France diminue aussi, avec une tendance vers une consommation plus occasionnelle et des budgets réduits pour l'achat de bouteilles. Ce qui est bien, c'est que ChatGPT vous met systématiquement la source qu'il a utilisée pour vous donner l'information. Là, c'est Ideal Wine. Très bien. Sais-tu pourquoi les acteurs de la filière vin ne savent pas faire repartir le commerce à la hausse? Et là, ChatGPT me répond. Les acteurs de la filière vin ont du mal à relancer le commerce pour plusieurs raisons. D'une part, la baisse de la consommation domestique liée à des changements dans les habitudes de consommation et à des préoccupations de santé réduit la demande. D'autre part, la surproduction mondiale et la concurrence internationale augmentent la pression sur les prix. Les conditions climatiques extrêmes, comme les épisodes de gel et les maladies, affectent également la qualité et le volume de production, rendant plus difficile de stabiliser ou relancer la filière. Toujours Ideal Wine comme source d'information principale pour ChatGPT. L'information est tout à fait honnête, on va dire, hein, ok. Alors, peux-tu développer un peu s'il te plaît? Parce qu'en fait, ChatGPT, si vous lui posez une question, on va dire basique, il va vous donner une réponse basique. L'idée avec ChatGPT, c'est de le nourrir de questions pour qu'il aille creuser un peu plus systématiquement sur ce que vous cherchez. Il est beaucoup plus intelligent que vous ne le croyez, hein.
Alors, les difficultés à relancer le commerce du vin sont le résultat de plusieurs facteurs complexes. 1. Changement des habitudes de consommation. Donc il va reprendre les informations qu'il m'a dit plus haut et puis il va les développer. Changement des habitudes de consommation. Les Français boivent moins de vin qu'auparavant, en raison de préoccupations de santé et d'une tendance vers des boissons alternatives, comme la bière artisanale, les spiritueux. Vous le savez, depuis que vous me re-regardez que je refais des vidéos, chin. C'est du jus de pomme. Concurrence internationale. Les vins étrangers, notamment des pays comme l'Espagne, le Chili ou l'Australie, sont souvent moins chers, ce qui accroît la concurrence. Bon, ok. Surproduction. Une offre excédentaire sur certains marchés fait baisser les prix, comme chez nous. Enjeux climatiques. Le dérèglement climatique, gel, sécheresse, perturbe la production, entraînant des baisses de volume et de qualité. Pourquoi pas ? Pression économique. Le coût de production augmente, mais les marges des producteurs restent faibles, limitant leur capacité à innover ou à investir dans des stratégies commerciales. Là ça m'intéresse. Ces éléments combinés rendent difficile la relance durable du commerce du vin. Penses-tu que alors là je lui pose la question. Penses-tu que la filière vin échoue en ne cherchant pas à se développer sur Internet? Vous m'avez vu venir. Peux-tu trouver des sources diversifiées autres que le site Ideal Wine News? J'ai rien contre eux, mais j'aimerais bien qu'on aille chercher de l'information un peu ailleurs aussi. Et c'est ce qu'il va faire. Le secteur viticole en France peine à relancer le commerce du vin et l'insuffisance de sa stratégie numérique en fait partie. Bien que l'e-commerce de vin ait connu une croissance significative pendant la pandémie de Covid-19, ce développement s'est ralenti ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la filière n'a pas pleinement exploité le potentiel du commerce en ligne. Tout d'abord, fragmentation du marché. Le marché du vin en ligne en France est extrêmement fragmenté, avec près de 500 acteurs répartis entre trois modèles économiques, producteurs-distributeurs, intermédiaires-revendeurs et places de marché, les pure players ou autres. Malgré des avancées importantes, la grande distribution qui représente 38% du marché en France, en valeur, domine encore. Les pure players du e-commerce comme Vinatis ou Millésima n'ont pas atteint un volume de vente suffisant pour renverser cette tendance. Source Vignovin et RVI. Ensuite, problème de rentabilité. L'un des principaux défis pour les sites de vente en ligne est la rentabilité. La pression sur les prix est forte et les marges sont souvent réduites. De nombreux acteurs concentrent leurs efforts sur l'amélioration de l'expérience client, notamment à travers de services et de conseils, sommeliers virtuels, applications mobiles et une logistique de livraison optimisée, mais cela demande des investissements lourds. Et là, on prend la source Xerfi. J'aime beaucoup Xerfi comme source. C'est toujours impeccable. Concurrence féroce. La grande distribution et les sites généralistes, comme Cdiscount ou Amazon, captent une grande partie du marché grâce à leur capacité logistique et leur audience massive. En parallèle, les cavistes en ligne peinent à rivaliser sur ces aspects, malgré des efforts plus spécialisés. De plus, la grande distribution utilise ses bases de données clients et le click and collect pour maximiser ses ventes. Vignovin, Xerfi aussi. Vous voyez qu'en fait, ChatGPT, c'est juste un type qui recrache de l'information que vous pourriez trouver par vous-même sur Internet, mais je trouve que le fait de le proposer de manière conversationnelle, on a envie de le croire, beaucoup plus que quand on va chercher des articles sur une page de réponse Google quand on a tapé des mots-clés. Voilà. Ensuite, érosion de la croissance post-Covid. Bien que la pandémie ait boosté l'e-commerce, la dynamique a considérablement ralenti depuis. De nombreux pure players comme Twill ont vu leur croissance chuter après les pics de 2020 et 2021. La saturation du marché et la concurrence accrue limitent désormais les marges de manœuvre pour une nouvelle expansion rapide. Toujours la RVI. J'ai toujours dit que ces applications-là, ces entreprises qui développent des applications dans le domaine des vins et spiritueux, qui font de la levée de fonds, qui communiquent sur l'argent qu'ils ont levé pour pouvoir faire leurs applications, je l'ai toujours dit, ça ne fonctionne pas. Qui autour de vous, sur son téléphone portable, a une application Twill ou autre pour le vin? Personne. On est d'accord? Personne. Donc les applis, vous laissez tomber. Ok. C'est tout. En résumé, la filière vin n'a pas pleinement exploité les opportunités offertes par le numérique en raison de la fragmentation de marché, des défis de rentabilité et de la forte concurrence et de grands acteurs du e-commerce. Elle devra innover pour offrir une meilleure expérience client et améliorer la logistique afin de retrouver une croissance soutenue.
Très bien. Donc innover. Innover, en fait, le problème, c'est que c'est même pas innover, c'est juste mettre en place des tout petits trucs de l'e-commerce basiques avant d'aller chercher à développer des applis qui coûtent des millions, quoi. Et c'est la question que je lui pose après. Penses-tu que la filière vin sait produire du contenu inbound suffisant pour rester intéressant auprès du public majeur sur les réseaux sociaux et se servir de cela pour convertir des prospects? Quand je parle d'inbound, je parle en fait de création de contenu, c'est-à-dire publier des posts sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc je repose la question, penses-tu que la filière vin sait produire du contenu inbound suffisant pour rester intéressant auprès du public majeur sur les réseaux sociaux et se servir de cela pour convertir des prospects? Donc, la filière vin en France a encore du chemin à parcourir en matière de production de contenu inbound pour attirer et convertir des prospects via les réseaux sociaux. Sans déconner. Bien que certains producteurs et marques de vin aient commencé à utiliser des stratégies de contenu plus modernes, il existe plusieurs obstacles qui limitent l'efficacité globale. Tout d'abord, sous-utilisation des réseaux sociaux par les vignerons traditionnels. De nombreux acteurs traditionnels du vin sont encore en retard sur l'adoption des outils digitaux, notamment les réseaux sociaux. Si certains grands domaines ou marques investissent dans des campagnes sur Instagram ou Facebook, les petits producteurs peinent souvent à maîtriser ces outils, faute de ressources ou de compétences en marketing digital. Vigne au vin toujours. Or, la création de contenu authentique et engageant est essentielle pour capter l'attention des consommateurs modernes. Merci. Contenu parfois trop axé sur le produit. La filière vin a tendance à concentrer ses contenus sur des fiches techniques ou des informations produits, ce qui n'est pas toujours adapté à l'inbound marketing. Ce type de communication attire surtout les connaisseurs, mais ne suscite pas forcément l'intérêt d'un public plus large ou non expert. Le storytelling, l'art de raconter en fait, l'accent mis sur les histoires des vignerons, les terroirs ou encore les traditions locales sont des leviers souvent sous-exploités qui pourraient rendre le contenu plus engageant. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça fait 7 ans, 8 ans que je le dis. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Xerfi. Pas moi qui le dis, c'est Xerfi. Besoin d'une approche plus interactive et éducative. L'un des leviers les plus efficaces pour le contenu inbound est d'éduquer les consommateurs de manière engageante. Des formats comme les vidéos courtes, les infographies ou les ateliers virtuels pourraient intéresser un public plus jeune. Certaines plateformes comme Twill ou Vivino ont intégré des fonctionnalités interactives, recommandations personnalisées, avis d'utilisateurs. Personne n'utilise ces applications, pour fidéliser leur audience. Mais ce type de contenu reste rare pour la majorité des acteurs du vin. RVI. Problème de conversion. Des termes, déjà, là j'en ai lâché plus d'un. Même si certains producteurs parviennent à susciter de l'intérêt via les réseaux sociaux, la conversion reste faible. La conversion, en fait, c'est le fait d'intéresser des gens via des posts sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut les amener dans ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est-à-dire leur demander par exemple un email pour communiquer avec eux de manière commerciale, ou alors les renvoyer vers une fiche produit sur un site marchand, où là, ils mettront une carte bleue et ils achèteront vos bouteilles. Donc ça reste faible. Cela peut s'expliquer par un manque de call to action, on appelle ça un CTA. Call to action, c'est fais ceci, fais cela, appuie ici, clique ici, va voir dans la bio, etc. Donc cela peut s'expliquer par un manque de call to action efficace ou de passerelles claires vers l'achat en ligne. La conversion de prospects sur les réseaux sociaux nécessite un écosystème bien huilé, attention, j'aime bien quand il fait des métaphores comme ça, reliant contenu, engagement et expérience d'achat simplifiée. Un modèle encore sous-développé dans le secteur vinicole. On est en putain de 2024, les gars. Ok? Ça me saoule. Ça me saoule. Conclusion. Pour mieux tirer parti des réseaux sociaux et du contenu inbound, la filière vin doit évoluer vers des stratégies plus diversifiées et centrées sur l'utilisateur. On appelle ça l'UX, la User Experience. En créant des contenus engageants, éducatifs et en optimisant l'expérience d'achat en ligne, elle pourrait capter l'attention de nouvelles générations et convertir davantage de prospects. Il manque des choses dans tout ça. Attendez, hop, j'appuie ici. ChatGPT m'a pas tout dit. Peux-tu être plus précis en démontrant ce que tu expliques par des chiffres sourcés, s'il te plaît? Donc, vous voyez, je creuse un peu plus.
La filière vin en France peine à produire du contenu inbound suffisamment performant pour capter, conserver et convertir des prospects sur les réseaux sociaux. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, illustré par des tendances chiffrées. Tout d'abord, en matière de digitalisation, seulement 20% des acteurs du secteur viticole estiment que l'e-commerce est un levier majeur de croissance. Et cela, malgré la montée en puissance des achats en ligne. Donc, on est bien d'accord que tout le monde ferme les yeux, tout le monde considère que la montée en puissance des achats en ligne, c'est un fait, mais on n'est que 20% des acteurs à dire que ça peut nous être bénéfique pour nous, acteurs de la filière. Je n'en suis plus, autant pour moi, c'est un vieux réflexe. En comparaison, d'autres industries agroalimentaires misent davantage sur des stratégies numériques structurées. Par ailleurs, bien que les ventes de vin en ligne aient augmenté ces dernières années, elles représentent encore une faible part des ventes totales, notamment par rapport aux 22,8 milliards d'euros générés par le marché du vin en France en 2022, qui reste majoritairement lié à des canaux traditionnels. En ce qui concerne la création de contenu sur les réseaux sociaux, l'audience majoritaire est celle des jeunes adultes, une cible clé qui favorise de plus en plus des boissons alternatives et une consommation plus responsable. Les tendances montrent que 35% des Français, notamment les plus jeunes, s'intéressent à la mixologie, un domaine où le vin peine à rivaliser avec d'autres spiritueux. Par ailleurs, seulement 49% des consommateurs français se déclarent intéressés par le vin en 2023, un chiffre qui reste relativement stable, mais qui montre aussi une stagnation face à des boissons plus tendances. Le secteur vinicole doit donc encore améliorer sa stratégie digitale, notamment en générant du contenu plus engageant et en utilisant mieux les données des consommateurs. Les campagnes orientées vers l'origine premium des vins ou la responsabilité environnementale, comme pour les vins bio, sont des pistes à développer pour capter une audience plus jeune et connectée. Toutefois, la concurrence des vins étrangers, notamment d'Italie et d'Espagne, qui se montrent plus innovants et abordables, complique l'effort de conversion des prospects en ligne. Ça, c'est source au cœur du CHR. Pour réussir une stratégie inbound plus agressive et une stratégie inbound plus agressive et créative s'impose, avec un focus sur des contenus visuels, des récits engageants et une meilleure interaction avec la communauté sur les plateformes numériques. Voilà, c'est dit. Alors, je continue, on en a pour un peu long, excusez-moi, mais je pense que ça peut intéresser certains, donc je continue. À cause de la loi E20, comment verrais-tu une bonne stratégie de création de contenu pour un vigneron qui cherche à développer sa clientèle sur les réseaux sociaux? Bah oui, parce que ça c'est ce qu'on m'envoyait à la gueule systématiquement. On a le droit de rien dire, on peut rien faire. On est feignant surtout, entre parenthèses. La loi E20, qui encadre strictement la publicité pour les boissons alcoolisées, limite fortement les actions de promotion directe sur les réseaux sociaux pour les vignerons. Cependant, il est possible de contourner ces restrictions, alors j'aime pas trop le terme de contourner, en adoptant une stratégie de contenu créatif et indirect qui reste en conformité avec la loi. Donc oui, le terme contenu pour moi... il a envie de dire qu'on veut contourner la loi, mais c'est pas du tout ça. Moi j'ai toujours dit qu'effectivement on pouvait faire autre chose que dire aux gens ou aux jeunes surtout de boire du vin, mais qu'on pouvait capitaliser sur autre chose. Donc miser sur le storytelling et l'authenticité. Storytelling, la manière de raconter, comme j'ai dit. La loi E20 interdit la promotion explicite du vin, mais elle ne restreint pas les histoires qui l'entourent. Un vigneron pourrait ainsi créer du contenu axé sur l'histoire du domaine, les techniques de vinification, le travail dans les vignes et les traditions locales. Le public est souvent captivé par l'authenticité et les récits humains. Par exemple, une série de vidéos ou de posts montrant la vie quotidienne au domaine, les vendanges ou encore des portraits des employés créent un lien émotionnel avec les internautes sans enfreindre la loi. Mettre l'accent sur le terroir et la nature. Il est tout à fait possible de promouvoir les paysages, les terroirs et la biodiversité autour du vignoble. Les posts sur l'environnement, la préservation de la nature ou encore les initiatives écologiques comme les pratiques biologiques ou biodynamiques touchent un public plus large tout en respectant les règles. Par exemple, montrer comment le domaine prend soin de la faune locale ou réduit son empreinte carbone peut attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. Vin et société. Voilà, c'est une source comme une autre. Éducation et culture du vin. Une autre approche est d'éduquer les consommateurs. Des publications sur les accords mévins, sans forcément mentionner une marque spécifique de vin, les processus de vinification ou encore des conseils pour conserver ou déguster le vin permettent de rester pertinent sans en être la promotion directe. Ça, on le fait déjà. Cela positionne le vigneron en expert et crée de la valeur pour la communauté.
Collaboration avec des influenceurs. Alors là, j'étais pas allé jusque-là pour lire, on va voir ensemble. Travailler avec des influenceurs qui ne sont pas directement liés au secteur du vin est également une bonne option. Par exemple, des influenceurs lifestyle, gastronomiques ou écologiques peuvent évoquer l'expérience d'une visite au domaine ou parler du cadre sans se concentrer sur la promotion directe des produits. Cela permet de toucher un large public tout en restant conforme à la loi. Thibaut, InShape, si tu veux venir sur une exploitation, un de ces quatre, on book ça ensemble sans problème. Il est allé voir des bonnes sœurs, donc il peut venir sur une exploitation viticole. Organiser des événements virtuels. Les dégustations virtuelles et les visites de vignobles en ligne, en particulier après la pandémie, ont permis à de nombreux viticulteurs, producteurs, de créer des interactions engageantes sans enfreindre la loi E20. Proposer des expériences immersives et des événements en ligne où les gens peuvent en apprendre plus sur le vin sans parler directement de l'achat est un excellent moyen de fidéliser la clientèle. Je reviens juste là-dessus parce que moi, il y a 4 ans, j'ai créé une chaîne YouTube avec une classe, un groupe d'élèves pour un projet. On avait créé une chaîne YouTube interactive où en fait les gens recevaient des échantillons par la poste. On avait bien fait attention à ce que les produits ne soient pas altérés le temps qu'ils arrivent évidemment. Et en fait ils allumaient la chaîne YouTube, ils démarraient avec une vidéo et ils devaient donc déguster en même temps que les personnes sur la vidéo le faisaient. Et à la fin de la vidéo il y avait des propositions. Est-ce que vous trouvez que ça sent plutôt ceci, plutôt cela? Est-ce que ça goûte plutôt ceci, plutôt cela? Et donc on devait cliquer dans la vidéo sur ce que l'on pensait être juste et on nous disait si on avait raison ou si on avait tort. Je pense qu'on avait trouvé là le banger pour que des professionnels s'engouffrent dedans. On avait fait ça de manière complètement non pécuniaire, donc on a livré ça ensuite sur les réseaux. Personne, strictement personne, ne s'est dit que tiens, ça pouvait être un relais intéressant à utiliser. La chaîne s'appelait Winteraction, WIN_TERACIONS. Ça valait ce que ça valait dans la production, mais en tous les cas le projet était banger de chez banger. Je pense que c'est encore un truc de fou aujourd'hui. Personne ne s'en est fichu. Pour vous dire pourquoi je me suis barré de là. Utiliser les réseaux sociaux visuels comme Instagram ou Pinterest. Donc sur Instagram ou Pinterest, le vigneron peut jouer avec l'esthétique du domaine, des vignes et des produits. Bien que la promotion directe du vin soit interdite, les photos de paysages, de la cave ou des moments de convivialité autour du vin restent autorisées. Ces plateformes visuelles sont parfaites pour mettre en avant l'art de vivre lié au vin sans faire de promotion explicite. Alors là, bon, il y a toujours un petit flou juridique par rapport à ça, hein. On voit encore des influenceurs ou des producteurs consommer en live, et puis c'est pas ban. Donc je pense que c'est parce qu'on est tellement nul et faible en termes d'audience que l'algorithme se dit laisse couler frérot. Ensuite, les contenus participatifs et interactifs. Créer du contenu participatif peut aussi être une option, comme organiser des concours photos ou des défis culinaires où les gens partagent leurs recettes en lien avec des régions viticoles sans mentionner de marque. Les utilisateurs peuvent partager leur propre contenu tout en restant dans l'univers du vin. Conclusion. En respectant la loi E20, un vigneron peut développer une stratégie de contenu autour de l'histoire, des valeurs et des paysages qui entourent son activité. La clé est de créer une narration indirecte qui engage les clients potentiels sur l'aspect culturel, naturel et humain du vin, tout en utilisant des formats interactifs et visuels adaptés aux réseaux sociaux. Ça me va. Peut-on mettre en place une stratégie de conversion d'un consommateur de contenu vin sur les réseaux vers un client sur un site internet de vigneron en ligne? Donc là, je lui pose la question, bon ok, c'est bien de produire du contenu, mais comment on fait? C'est quoi la technique pour faire passer quelqu'un qui consomme des contenus en ligne vers un client qui va recevoir une caisse de vin chez lui, quoi? Alors, il est tout à fait possible de convertir un consommateur de contenu vin sur les réseaux sociaux en client d'un site internet de vigneron, mais cela nécessite une stratégie cohérente et bien pensée. Voici comment mettre en place une telle stratégie. 2 secondes. Hop. Le contenu diffusé sur les réseaux sociaux doit être conçu pour capter l'attention de l'audience. Comme évoqué, cela peut passer par du storytelling, l'histoire du domaine, des anecdotes sur la vie du vigneron, des photos de paysages, des vidéos éducatives sur la culture du vin ou des publications sur les engagements environnementaux du domaine.
L'objectif est de construire une image authentique et engageante qui crée un lien émotionnel avec le consommateur. Par exemple, 92% des consommateurs affirment être plus enclins à acheter des produits d'une marque en laquelle ils ont confiance grâce à ces valeurs partagées sur les réseaux sociaux. Profiter des offres exclusives, donc une manière d'inciter le passage à l'acte d'achat et de proposer des offres spéciales ou des avant-premières uniquement accessibles via les réseaux sociaux. Par exemple, un vigneron pourrait créer un code de réduction spécifique pour ses abonnés Instagram ou offrir des contenus exclusifs comme des visites virtuelles gratuites ou des dégustations en ligne pour inciter les utilisateurs à visiter son site internet. J'avais déjà parlé à moult reprises d'un type qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un patron d'entreprise américain qui fait maintenant dans la com, et qui a démarré en 2007 les vidéos sur YouTube où il faisait des dégustations de vin. 2007, les gars. Et il a créé donc une chaîne qui s'appelait Wine Library, la bibliothèque du vin. Donc il s'est développé, il a fait une affaire une boîte de com, mais il a quand même conservé un attrait pour le vin. Et il y a quelques années, 3 ans je crois, il a monté une affaire avec des copains à lui où il achetait du raisin et il faisait du vin. Et il vendait, il y a encore 3 ans, en live TikTok et Instagram plutôt. Il vendait les caisses sur Instagram en live. Voilà. Bref. Utilisation de liens directs vers la boutique en ligne. Pour maximiser les conversions, il est essentiel d'intégrer des CTA, Call to Action, appel à l'action en fait, clair sur les publications. Sur Instagram ou Facebook, cela peut passer par des liens directs dans la bio ou dans les publications elles-mêmes, renvoyant vers des pages produits spécifiques ou des offres limitées sur le site de vente du vigneron. Des outils comme Instagram Shopping ou des liens personnalisés dans les stories permettent de faciliter ce parcours d'achat. Alors attention, parce que je pense que Instagram Shopping, pour l'avoir essayé, sur le vin, je ne crois pas que ça marche encore. Je ne crois pas que ça marche puisque c'est de l'alcool. Instagram Shopping, ça va vendre des produits physiques non dématérialisés hors alcool. Et je ne crois pas que sur Instagram Shopping, on puisse épingler des bouteilles. Peut-être que je me trompe. Hein. Ça fait longtemps que votre marché, je ne le regarde plus trop. Mais à voir. Retargeting et publicité payante. Alors, ça c'est intéressant. Le retargeting, c'est une technique efficace pour convertir les visiteurs des réseaux sociaux en clients. Cela consiste à diffuser des publicités spécifiques aux utilisateurs qui ont déjà interagi avec le contenu d'un vigneron, que ce soit via des sites sur son site ou via des visites sur son site ou des interactions sur les réseaux sociaux. Grâce à des outils comme Facebook Ads ou Google Ads, il est possible de cibler précisément des prospects. Une étude montre que les publicités retargeting peuvent augmenter le taux de conversion de 70%. Soyez honnête avec moi, là, s'il y a des vignerons dans l'audience qui sont encore là, qui a déjà entendu parler de Google Ads et de Facebook Ads? Qui, ici? Est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire Ads? Hein? Non? Je pense. Bon. Ce sont des régies publicitaires en fait, hein. Vous payez pour être présent dans les fils d'actualité ou dans les stories de certains utilisateurs qui peut-être sont passés sur votre site internet ou qui ont un centre d'intérêt lié au vin. Bah, il serait peut-être intéressant, plutôt qu'ils aient des pubs Vinted ou Amazon, qu'ils aient des pubs de votre exploitation en train de lui dire viens passer un week-end découverte à la propriété, quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Encore une fois. Créer une expérience utilisateur fluide. Il est crucial que le site de vente du vigneron soit optimisé pour les mobiles, car la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux accèdent aux plateformes via leur téléphone. Le site doit être facile à naviguer, avec une page de paiement simple et sécurisée. Si l'expérience d'achat est fluide, cela augmente considérablement les chances de conversion. Selon les données, 57% des utilisateurs quittent un site si celui-ci est trop long à charger ou difficile à utiliser sur mobile. Ok, merci. Welcome to 2005.
capitaliser sur les avis clients et l'interaction. Alors ça, c'est pareil, hein, vous êtes sur une mine d'or en tant que vigneron. Dès que vous postez des trucs sur les réseaux, ça fait des milliards de likes. Mais par contre, vous engagez jamais la conversation avec vos utilisateurs. Quand il y a des commentaires, vous n'essayez pas de continuer la conversation pour que peut-être l'échange puisse arriver vers une conversion. Voilà, vous postez et puis voilà, c'est cool. Les réseaux sociaux permettent aux clients de partager leurs avis et expériences, ce qui est crucial pour renforcer la crédibilité d'une marque. Encourager les utilisateurs à laisser des commentaires ou à partager des photos de leurs achats peut servir de preuve sociale et inciter d'autres utilisateurs à faire de même. Intégrer des témoignages de clients satisfaits sur le site internet peut aussi améliorer le taux de conversion. Conclusion. Pour convertir un consommateur de contenu sur les réseaux sociaux en client sur un site internet, il faut d'abord créer un contenu engageant et authentique, puis faciliter la transition vers l'achat en utilisant des liens directs, des offres exclusives et du retargeting. Enfin, l'expérience d'achat sur le site doit être fluide et optimisée pour maximiser les chances de conversion. Là j'ai fait une boutade. Connais-tu le site vinfopreneur.fr et la chaîne YouTube Vintubateur? C'est Bibi. Le site Vinfopreneur est une plateforme dédiée à l'accompagnement des vignerons dans leur transition digitale, notamment pour vendre du vin en ligne et améliorer leur marketing digital. C'est là où en fait, comme c'est moi qui construis les pages de mon site, c'est exactement le texte que j'ai écrit et je vois que ça me fait rire de voir ChatGPT reformuler des phrases avec mes mots. En fait, hein, il a repris mon vocabulaire, il a refait des phrases, c'est rigolo. Il propose des conseils, des formations et des guides pour aider les vignerons à optimiser leur présence sur le web et les réseaux sociaux. Les formations incluent des stratégies spécifiques pour améliorer le référencement, l'expérience utilisateur et l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook Pixel ou encore Instagram pour mieux cibler les consommateurs. Et là, j'avoue que honnêtement, j'ai pas de page où j'ai exactement ce texte-là qui est écrit. Le texte qu'il me dit là, il est allé le chercher dans les différents contenus que j'ai réalisés sur mon site et il les a bien mélangés ensemble dans une belle phrase. Franchement, c'est puissant, c'est très puissant, ChatGPT. Concernant la chaîne YouTube Vintubateur, celle sur laquelle vous êtes, elle complète ses efforts en fournissant des contenus vidéo pédagogiques sur les bonnes pratiques du marketing digital dans le secteur du vin. Ces vidéos permettent aux vignerons d'apprendre à utiliser des outils numériques tels que les infographies et l'intelligence artificielle pour toucher une audience plus large et convertir des prospects en clients. Ces ressources peuvent être des outils puissants pour les vignerons cherchant à développer une stratégie de conversion en ligne, en s'appuyant sur la production de contenu attrayant et sur des solutions techniques pour faciliter l'achat en ligne. Voilà, magnifique. Penses-tu que ces sites peuvent être utiles pour un vigneron? Point d'interrogation. Vraiment? Là, je joue avec moi-même. Oui, les sites comme Vinfopreneur et la chaîne Vintubateur peuvent réellement être utiles pour un vigneron qui souhaite développer sa stratégie de vente en ligne et améliorer sa présence digitale. Voici pourquoi. Donc bon, là, on va passer. Accompagnement dans la digitalisation, donc ça c'est ce que je propose. Adaptation aux particularités du marché du vin. Utilisation de stratégies de conversion modernes. Ressources accessibles et abordables. Il y a des contenus gratuits évidemment sur le site. Donc voilà, bon c'était pour la blague, hein, je parlais de moi. Connais-tu des sites plus performants pour aider les vignerons à développer leur vente en ligne? Est-ce qu'il y a mieux que Vinfopreneur et Vintubateur dans la vie pour un vigneron pour développer ses ventes en ligne? Je ne sais pas. Voyons voir ce qu'il me dit. Oui, plusieurs plateformes peuvent être particulièrement utiles pour les vignerons cherchant à développer leur vente de vin en ligne. Voici quelques-unes. Vinatis, Cave Privé, Twill, WheezyShop, Shopify. Et là, Facebook et Instagram. Pourquoi je passe vite? Parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me propose. J'ai dit web off d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces plateformes-là n'ont strictement rien à voir avec moi ce que je proposais à l'époque, qui était un accompagnement personnalisé. Là où ce sont pas des vulgaires, des plateformes où en fait, voilà, on te propose un endroit où tu peux déposer des choses et puis on verra ce qui se passera. C'est le nom de la plateforme qui va faire que le trafic viendra et alliage acta est, quoi. Ce qui est absolument pas ce que moi je proposais à l'époque sur mon site.
Alors j'ai dit web off. Je comprends que tu cherches peut-être des suggestions plus pertinentes ou percutantes pour aider les vignerons à vendre en ligne. Voici quelques idées alternatives qui pourraient mieux répondre à tes attentes. Vente directe sur les réseaux sociaux. Les plateformes comme Facebook et Instagram permettent de créer des boutiques en ligne. Alors là, je suis pas très sûr, toujours avec cette histoire de est-ce qu'on a le droit de vendre directement avec le shop. Collaboration avec des sommeliers ou influenceurs. Donc établir des partenariats, pourquoi pas. Les plateformes spécialisées, vente à la propriété, je suis pas fan. La formation continue, là je suis fan, puisque des sites comme Infopreneur peuvent fournir des ressources. Hein. Mais il y a aussi Wine Business School. Hein. Allez, on est gentil, on laisse les copains croquer un petit peu. Mais voilà. Optimisation du site web. Hein. Donc un site web bien conçu et optimisé pour le SEO est crucial. Search Engine Optimizer, ça vous irez voir Jenny sur Instagram, sur LinkedIn, elle le fait beaucoup mieux que moi. Sur YouTube, existe-t-il des créateurs de contenu qui ont le même concept que Vintubateur? Il existe plusieurs créateurs de contenu sur YouTube qui ont un concept similaire à celui d'Intubateur, axé sur le vin et la viticulture. Voici quelques exemples. Et là, alléluia, la Vitibio d'Emilie et Benjamin. Vous le savez, je suis fan, hyper fan. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est les GOAT. Alors eux, c'est les vrais GOAT. Hein. Ce couple de viticulteurs partage leur expérience sur la viticulture biologique en proposant des vlogs sur leur quotidien, les techniques qu'ils utilisent et leurs découvertes dans le monde du vin. C'est une excellente ressource pour ceux qui s'intéressent aux pratiques durables dans la viticulture. Tu peux découvrir leur chaîne ici. Allez-y, cliquez sur la Vitibio. C'est top de top. Eux, ils ont compris. Wine and Viticulture Education. Donc ça, c'est une chaîne anglaise. Vinolovers. Ok, même jamais vu. Tu vois, ils m'en proposent deux, je les connais même pas. Ces chaînes peuvent offrir une perspective enrichissante, mais pour moi, ça, c'est des chaînes qui sont vraiment des chaînes de... Enfin, sauf Vitibio d'Emilie et Benjamin qui expliquent les problématiques de vignerons. Là, on est plus sur des chaînes à destination ludique pour le consommateur, mais rien qui permettent d'éduquer le vigneron à la création de contenu. C'est pas beaucoup, non? C'est vrai, il n'y a pas une multitude de créateurs de contenu sur YouTube, spécifiquement axés sur le vin, sans déconner. Surtout si l'on compare à d'autres secteurs. Cependant, certains autres canaux pourraient être également intéressants. Le vin en France. Ok, Winefolly, celle-là je la connais, c'est de l'anglais aussi. Les caves de Pyrène, je ne connais pas, j'irai vérifier. Un cours de vin, je ne connais pas non plus. Vous voyez, il me propose même pour moi qui fais de la veille sur YouTube, sur les chaînes de vin, je ne les connaissais même pas celles-ci. Donc c'est cool, il m'en propose, je vais aller les voir. Connais-tu la génération Z? Je lui ai posé comme question. La génération Z, souvent appelée Gen Z, désigne des personnes nées entre 1997 et 2012. Cette génération est caractérisée par sa familiarité avec les technologies numériques, ayant grandi avec Internet, les smartphones et les réseaux sociaux. Alors blablabla, on s'en fout. Oui. Donc, comment la filière vin peut atteindre la génération Z, autorisée à consommer du vin, population majeure évidemment, suite à tout ce dont nous venons de discuter. Pour atteindre la génération Z et capter leur intérêt pour le vin, la filière vin doit adopter des stratégies innovantes et alignées sur les valeurs et les comportements de cette génération. Voici quelques pistes. Utilisation des réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube. Vous ne le faites pas. Éducation et sensibilisation. Contenu explicatif, infographie, vidéo sur Accord Mes Vins, etc. YouTube. Vous ne le faites pas. Engagement social et environnemental. La Gen Z est particulièrement attentive aux enjeux de durabilité et d'éthique. Les vignerons doivent mettre en avant leurs pratiques durables, qu'il s'agisse de viticulture biologique, de biodynamie ou d'initiatives de responsabilité sociale. Des campagnes qui montrent comment les producteurs contribuent à la protection de l'environnement. Ça, vous le faites. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous êtes très bon. Même si beaucoup en reviennent, mais vous êtes très bon. Les influenceurs. Alors là, les influenceurs, on fera une vidéo. En fait, je vais faire une vidéo dédiée directement à l'influence. Je pense que c'est un sujet en soi, donc on va passer là-dessus. Des offres personnalisées, on en a parlé. Accessibilité et prix.
rapport qualité-prix pour une gamme. Ok, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Allez, dernière question parce que c'est long déjà, c'est très long. Dernière question, dis-moi quelle doit être la stratégie ultime en 2024 pour un vigneron qui cherche à développer ses ventes vers la génération Z majeure sur Internet. Détaille bien toutes les étapes s'il te plaît. En fait, là, l'idée, c'était que depuis le début, je pose des questions très généralistes à ChatGPT. Je recentre un petit peu plus sur l'e-commerce. Ensuite, je lui donne une cible Gen Z. À la fin, je mélange tout pour que l'historique de la conversation lui permette de pouvoir me faire une réponse bien ciblée ici. Alors, du coup, je pense qu'on fera la réponse dans un second temps parce qu'il est déjà bien tard. Mais vous voyez, analyse du marché, création de contenu, collaboration avec les influenceurs, engagement sur les valeurs, optimisation de la vente en ligne, utilisation d'événements virtuels, suivi et ajustement, hyper important, vous n'y pensez jamais. Mais voilà, et là j'avais fait une question sur la publicité, acheter de la pub en ligne pour un viticulteur, mais je pense qu'il est déjà tout, c'est beaucoup trop long tout ça. Donc on va s'en rester là, et puis je ferai la suite donc, de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Vous me laissez des commentaires, je ferai donc la suite de la vidéo dans un second temps. Allez, je vous dis ciao.